Gorm il est sudiste. Gorm il est sudiste. Il est dans le tiers des Parisiens les plus sudistes du Sud. Pourquoi me parlez-vous? Il habite à Marseille. Ouais, mais non. Il a fait ses études Non, à je vois Paris. où Nico veut en venir. Et je suis Gorm. pas- Non mais non, on va pas Non, l'interrompre, il est en train de se si, focus. Il est Marseillais, il a fait prépa à Thiers. C'est tout. On va lui demander de se lever, de voir ce qu'il y a écrit derrière son gilet orange. Après ce set. Vous allez être déçus. Moi, je préviens, vous allez tous être déçus. Et on part du coup dans ce set. Et on est parti. J'ai pas vu les chiffres. Moi non plus, je Thomas il a pas mis, il a juste écrit son prénom. compo. Cet homme est un escroc. Et attendez, petite pause régie. Hop, on est bon. On a échangé les pseudos. Gorm qui est le mi-brawler à gauche. Ah non, merde, c'est pas ça. C'est ça. Non, regarde la cam. Oui, sur la cam, mais t'es bon sur le côté des pseudos. Ouais, voilà. Dans les deux cas, Gorm qui est à droite sur la cam et Spectral qui est à gauche sur la cam. Voilà, comme ça tout le monde est content. Gorm qui joue mi-brawler, Spectral qui joue Dark Samus ici. Et on est parti. non, c'est Samus normal en marron. Pardon. On rappelle encore une fois que les échos n'ont aucune différence entre eux. Ne me faites pas parler de shift de Xbox, ceci est un mensonge à bas niveau. Continuons ce set. Est-ce qu'on est à bas niveau? Je vois qu'on a la boule de bowling qui est du côté Ah, on de est plus Gorm. trop à bas niveau hein, justement. Et pour l'instant, c'est Gorm qui prend un bon avantage ici sur ce. On est parti sur Town and City. Donc un choix de map, ma foi, je pense plutôt sympathique pour le brawler dans le sens où il va pouvoir peut-être arracher des stocks un petit peu rapidement. Alors, Après on sait qu'un parce que là- charshot de Samus aussi au ledge, ça va te déglinguer hein, forcément. Alors certes, mais le plafond est quand même très très haut. Ouais mais ça c'est pas un problème. Et j'ai cette vision Ça de tue. brawler qui tue vers le haut quand même. Ça Ouais, tue. Tu Non, perds mais- forcément des fenêtres. Ouais, comme ça. ouais. Mais en fait le truc c'est que On parle vraiment, du plafond le plus haut, je crois. sauf il erreur a, de ma part, il donc a, c'est si quand je dis pas de bêtises, don't throw up B genre. C'est un trop combo qui tue gros. Et- Dans le trou de le Jet Instant, c'est comme ça qu'il fait. Voilà. C'est vraiment Et ça même à 120 ça t'arrache je pense sur ton NCT tu vois. Oui, tu pars et tu fermes ta Et bouche. c'est un oh et Gandalf qui va aller chercher avec un run-up F smash. Franchement. Je cours plus vite que Culotté. Par contre, Spectral qui va prendre son revenge kill au backer là immédiatement. On en parlait, les ledges de TC qui sont plutôt courts, plutôt rapprochés. Donc forcément, là, un backer comme ça, même à 100%, on va exploser. Et là, le très bon combo qui part de Spectral. On va pas connecter ce fer ici, ni ce B malheureusement. On va un peu réinitialiser la situation. Certains vous parlent de PR Marseillais, d'autres parlent de PR France. Et on voit par contre Carrément, des bonnes adaptations de Gorm qui a essayé du coup de space son air sur shield Ouais. pour essayer de bait du coup le update de Samus en sortie. Problème étant que évidemment pour la raison pour laquelle Samus le spam en boucle, parce que c'est pas si facile que ça, Et non, mine hein. de rien. Et encore une fois, Gorm se fait reverse et la situation est totalement à l'avantage de Spectral pour qui Gorm est à kill pour cent. Tout à fait, hein. Franchement, on le rappelle, Samus, si tu es face à elle, c'est très très dur de la punir. Et même quand tu es derrière, tu n'es pas encore sorti d'affaire, poteau, t'inquiète. Et là, 72%, hein, le Gorm qui réussit à bien survivre. Ici, le suplex. Attention, parce que là, on est full rage, hein, niveau Gorm. Effectivement, le German suplex qui est parti de la part de 84%. Et le B out of shield par contre de la part de Spectral qui va avoir raison de cette stock sur Gorm. Il a Mais fait le attention, jeu qu'il a fait. 84% sur une bonne ouverture, alors peut-être On va voir. Double dash attack ici Double de- dash attack, dans le neutral. Il n'y a le pas de Samus souci. game, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Samus joue à son propre jeu pendant ce Terrifiant. temps-là. Les groupes de pétanque, on voit quand même que. Alors, à voir, effectivement, il faudra peut-être poser la question sur ce que Spectral est quand même relativement familier du match-up parce que je ne l'ai pas vu se prendre une seule boule de bowling. Réel, Donc, il n'y a pas de surprise au niveau du match-up. réel. Pourtant, normalement, c'est quand même un mi-brawler, c'est quand même vachement un check. Et là, au final, on voit que Spectral s'est pas laissé spécialement avoir par des douilles ou pseudo-douilles de la part de Gorm. À voir si ça continue, ou à voir si juste il est très patient, très safe peut-être sur la première game, je sais pas. À voir après en même temps, est-ce que tu peux vraiment ému check des top FR comme ça? Non, on va pas Réel. non plus déconner. On est Réel plus aussi. à ce niveau de On parle d'un personnage. mec qui est potentiellement top 15-20 FR forcément. Donc force, voilà. Et surtout qu'il y a le perso, j'ai l'impression qu'il y a les outils pour deal avec les gunners. Qui est top 15-20 FR aussi. Genre. Est-ce que quelqu'un en France a les outils pour deal avec la bola? Et très bien vu. Discussion qui sera bientôt sur une certaine chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant, 1-0 pour Spectral et Ouais. une game relativement maîtrisée dans l'ensemble. Oui, tout à fait. On a un petit peu galéré côté Gorm pour prendre cette deuxième stock sur Spectral alors qu'il était quand même à haut pourcent. On s'est laissé un peu submerger, je pense. Mais néanmoins, Gorm qui nous propose du jeu, du beau jeu. Effectivement, écoute, il donne tout ce qu'il a, c'est vraiment une grosse perte de sa part sur ce tournoi de manière globale. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai pas vu le sieging, mais de base, il n'était pas censé affronter Spectral en top 5-8, en top 5-6. Et je pense que Etish c'est un upset, je présume. sur Oui, Spectral. tout à fait. Donc, Après, c'est un upset, on va pas se mentir. J'ai pas envie de dire léger parce que c'est quand même un bel upset, tu vois. oui, c'est le 2 sur 3. Quoi. Ouais, Le c'est 3 ça. sur 2 dans ce sens. Dans le sens où même avant ça, petite anecdote, j'avais switché à la base des bases, j'avais mis Spectral en 1 et Echo en 2, mais au final j'avais switché les deux, non pas par rapport à leur niveau respectif ou quoi, parce que je pense que ça se joue vraiment, mais pour éviter l'affrontement fratricide trop tôt, tu vois. Et c'est normal. Et c'est vrai qu'en plus Spectral et Tish nous étaient, je crois, jamais joués
Donc c'était un peu une première pour les deux, donc difficile de dire non plus, mais en attendant, ça reste un très bel upset de la part des Tiches. Sale TI in de Gorm à l'instant qui s'est pris du coup un fer supplémentaire et là comme ça à 100%. Et au ledge, Voilà, en au plus. ledge. Alors les corners il a réussi à sortir. Voilà, il reprend ce Yes. côté du terrain. Tant mieux quelque part. Est-ce qu'on va réussir à monter les pourcents? Ok, le pick qui va chercher. Ça tue pas malheureusement encore. Le plafond de Holobation c'est pas si haut que ça, c'est Ouais. relativement bas. Et le prochain là, ça pourrait tuer hein. C'est pour moi un bien meilleur choix de map. Alors, je sais pas si les pannes de Spectral ont changé, mais c'est un bien meilleur choix de map dans mon sens pour le brawler que TC juste Réel. avant. Réel. Parce que même TC c'est vachement grand, la map est vachement longue, forcément quand tu joues contre Samus t'as pas envie de te faire spacer un balle comme ça. Là, Holobation c'est un petit peu plus petit. On va quand même concéder cette première stock côté Gorm, Spectral qui récupère l'avantage. Effectivement, et du coup derrière, bah, ça va être dur de jouer parce que personne n'aime jouer en étant derrière contre une Samus. Exactement. Forcément, elle a C'est besoin vraiment de horrible, hein. prendre des risques, sachant qu'à ce niveau de jeu, on n'est pas sur votre Spectral du quartier qui va quand même, sur votre Samus pardon, du quartier qui va quand même approcher, mais vraiment sur quelqu'un qui va faire ce qu'il a à faire pour Will. Et ça va être beaucoup plus dur pour Gorm de venir chercher Bien cette sûr, action. hein. Voilà, Très bien vu. on va 67 à 0. Ouais. Deux On arrive interactions bien à et le passer au-dessus du charshot, on s'est pas laissé avoir un petit peu naïvement ici côté Gorm, on a réussi à récupérer cette stock avec le backer, c'est très bien vu. Attention maintenant quand même, il faut réussir à garder ce momentum, pas laisser, et non malheureusement, Et il fallait que je l'ouvre. Le flip kick, enfin je sais pas le nom du move, mais voilà cette espèce de saut latéral. Gorm a beaucoup Terrible, fait pour hein. revenir au ledge, essayer Oui. de surprendre, parfois revenir Oui, au-dessus, oui, parfois oui. revenir au ledge. Spectral dit mon ref, j'ai le nerf de Samus, on va discuter toi et moi, et tu vas retourner dans la blast zone. Du coup forcément, voilà, déjà un stock d'écart entier qui est mis par Spectral. Continue à creuser l'écart, hein. Spectral sur sa stock 2, à chaque fois il est impérial hein, pour l'instant. Toujours la bonne combinette où il faut. Ouais, toujours tout à le fait. moyen de casser le combo en fait de Gorm, que ce soit entre le up B de Samus si jamais le combo n'est pas réellement trou, ou la bombinette si jamais il anticipe l'interaction. Et du coup, c'est très dur pour Gorm d'aller trouver les traditionnels combos de brawler où la personne forcément se fait avoir et du coup prend un 60%. Ouh, dommage! Oh, très bien vu. Spectral qui avait craqué son saut un petit peu là pour pouvoir surprendre aussi de son côté. Il lâche reverse charshot et il voulait peut-être passer un backer, j'imagine, sur le mi-brawler, mais Gorm qui s'est pas laissé avoir, qui a pas été naïf là ici, qui a réussi à bien reverse cette situation, mais attention, 136% et la dash attack de Samus, ça va tuer. Ça va tuer. Coup dur. 2-0, Spectral qui rentre en balle de match. Et là maintenant pour Gorm on n'a plus le choix, c'est un reverse 3-2 ou rien. Reverse 3-2 ou merci, au revoir sur ce tournoi. Ce qu'on rappelle c'est du loser. Hein. Spectral qui s'est fait upset. C'est un upset du site 2 sur 3, tu vois ce que je veux dire. Sur les sites, en tout cas, c'est un upset. Exactement, facteur 1. Voilà, exactement, facteur 1. Du coup qu'il est en loser, oui tout à fait. Tout à fait, exactement. On est sur un Gorm qui est dos au mur, exactement. Pour le sud, tout à fait. J'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est Team Galaxy. Et évidemment, Let's go! il a le buff musique de Younes, qui n'est pas là aujourd'hui. On taira la raison pourquoi, pour son propre bien. Oui, vraiment. Et du coup, effectivement, attendez une seconde. Ah, il nous a fait la frayeur de retourner sur Pika. Ah ouais. Ne vous interdit pas, ce tournoi finira à l'heure fort heureusement. Oui, Dieu merci. Sur Dieu merci. Et on est parti sur PS2. Encore une fois, on change de map. Voilà, Gorm qui n'est pas spécialement satisfait peut-être de son choix de map, de ses piques et ban, j'en sais rien. En attendant, on teste d'autres solutions peut-être. Voir s'il a peut-être construit quelque chose par rapport à ses deux précédents games, mais on sait pas, peut-être qu'il a capté. Il y a potentiellement effectivement une analyse des habitudes de Spectral qui fait qu'il s'est dit non, je vais avoir l'occasion. Après, il y a aussi le fait que sur la game 1, c'est vrai qu'on a mis ça sur le dos de Gorm parce que laisser la map avec le plus haut toit du jeu open quand tu joues mid-roller, c'est un peu bizarre, une DI très suspecte. Mais globalement, effectivement, si selon qui a gagné le Shifumi pour la game 1, c'est très bizarre forcément. Mais du coup, doucement la table. Mais du coup, effectivement, on est sur ce point de une map déjà qui ressemble. Voilà. Là, on aurait pu trouver une très belle ouverture. Ouais, par contre, du coup, effectivement, full stop d'écart de la part de Spectral qui est en plus qui arrive à se sortir du ledge. Attention, ça va être une ici, ça va pas tuer encore le FB. C'est dur parce que du coup, c'est stall. En plus, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est dur parce que c'est quand même un gros outil de la part de Brawler. Là, ça a été bien vu par contre. Ouais, un petit peu optimiste, utopique même, je dirais. Là, sur le coup. Ouais.
on cherche désespérément qu'il doit avoir beaucoup d'options qui sont montées en première intention. On le voit, voilà, le backer qui va passer, des boules de bowling pour zoner, pour forcer Spectral dans une certaine recto. Malheureusement, ça s'amuse, donc c'est pas un problème. Très bien vu. Si par contre on a réussi à read la gallop attaque et appuyer instantanément derrière, je crois bien que c'était un up smash effectivement. Allez, tout est relancé pour Gomme qui est sur sa potentielle dernière stock de tournoi ici, on le rappelle. Une stock d'écart, il doit la jouer très précis. Celle-là, voilà, le side B qui connecte, ça fait toujours plaisir. On le répète, hein, mais Samus avec le lead, terrifiant. C'est très dur là. On voit le swing. Tentative de Trump, ouais. Bon. Mais mine de rien pour l'instant. Aïe. C'est dur, dès que tu te manges un charshot, que tu es obligé de retourner en dehors du terrain. En plus, je crois qu'il avait craqué son Sojuku un petit peu pour rien. Ça aurait pu être très dur ici. On va se refaire grab. Attention. C'est un grab qui vaut cher, c'est un grab qui vaut très cher. Les gars qui Ah, dommage. c'est dur, on est du coup obligé de tenter le flip kick. Et encore une oui. fois. Et là, on n'aura plus de saut. On va pas pouvoir revenir malheureusement. Une game très clean de la part de Spectral. Gant qui n'a pas démérité, qui a proposé quand même du beau jeu, on va pas se mentir. Mais on sentait quand même qu'il y avait un manque peut-être de solution dans le match-up.